Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo d'une nouvelle snapshot 25W41A est sortie depuis une semaine. Voilà, mais aussi la bêta 1.21.130.20 qui est sortie depuis quelques jours. Mais d'ailleurs il y a un changement. Alors oui, j'ai déjà une vidéo que j'ai pris qui est d'un youtubeur, mais j'ai supprimé. J'ai décidé de le refaire, mais cette fois dans Minecraft. Je suis revenu sur la bêta pour présenter, mais je reviendrai sur Minecraft classique. Mais par contre, déjà, il y a du changement. C'est que j'ai pas mon skin. Pas pourquoi? Parce que j'ai supprimé Minecraft et j'ai téléchargé. Pas pourquoi? Bah, c'est rien. J'ai supprimé pour rien. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, j'ai pas mon skin. J'ai le skin de Steve. Steve. Parce que vous avez l'habitude de me voir avec mon skin. Donc voilà. Ok, on va commencer par une chose que je trouve intéressant. C'est le Nautilus. Donc ce mob, vous allez le trouver dans n'importe quel biome de l'océan. Il n'y a pas de différence, vous allez le trouver dans n'importe quel biome d'océan. Donc je regarde, je vais essayer de trouver... Est-ce que je vois un Nautilus? Par contre, ouais, fais gaffe que je perde ma plateforme. Ah ouais, est-ce que j'ai l'habitude d'avoir mes boutons vitesse, c'est pour ça que j'ai déplacé. Ouais. Alors, le Nautilus... Alors, il est où le Nautilus? Il est peut-être vers là. Ah, voilà, enfin... Là, j'ai trouvé. Donc là, voici ce Nautilus. Donc le Nautilus a combien de points de vie? On va compter. Attends, on va compter combien de points de vie a le Nautilus. Attends, on va le voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il a 16 points de vie le Nautilus. Donc voilà. Le Nautilus, c'est ça à quoi ce mob? Donc voilà. Mais par contre, mais donc voilà. On va regarder ce qui se passe avec le Nautilus. Donc par exemple, si vous êtes par exemple en survie, vous voyez un Nautilus, mais si vous frappez le Nautilus en survie, il deviendra agressif. Vous perdrez 2,5 de cœur, qui deviendra agressif. Donc faites attention. Voilà, j'ai un cœur. Ah, je suis mort. Je suis mort. Attends. Donc voilà, ça c'est parfait. Donc le Nautilus, mais vous avez plein de choses que vous voudrez faire. Regardez. Mais il y a plein de choses que vous pouvez faire avec le Nautilus. Donc tu peux. Donc vous pourrez. Tu peux. Donc voilà. Donc par exemple, j'ai sorti mes choses dans mon inventaire. Comment vous expliquer? Bon attends, j'ai récupéré. Ah ouais, ça vire. Voilà. Donc le Nautilus, si vous lui donnez un point sanglope ou un point sanglope, soit un saut, si vous lui donnez, il deviendra votre ami. Une fois que vous avez devenu votre ami, vous pourrez mettre une selle. Et là, tu peux chevaucher. Et tu vas avoir l'effet nouvel effet Breath of de ton Nautilus. Ça va faire 2 secondes, mais après ça va régénérer. Mais c'est fini, mais ça régénère. Donc si tu sautes, vu que là ça va encore plus vite. C'est un peu comme un cheval. Donc là, c'est un peu plus rapide qu'un bateau. C'est un peu comme un apigast. Un apigast, celui qui est pour les airs. Entre guillemets, l'apigast qui est... Ça, c'est plus rapide. Donc, vous pouvez traverser l'eau sans aucun problème. Donc voilà. Donc attends, je vais pas perdre mon Nautilus. Je vais faire suivre. Allez, un. Bon, attends, ramener. Je vais ramener ici là-bas. Hop, hop. Ouais, toi, je veux pas te perdre, toi. Toi, tu restes ici. Alors, normalement, donc le Nautilus devrait aller jusqu'à 16 blocs quand vous avez apprivoisé. Si vous n'avez pas apprivoisé, vous devrez aller où il veut. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est parfait. Mais si tu laisses le Nautilus alors qu'il n'est pas sous l'eau, si tu laisses le Nautilus qui n'est pas
sous l'eau. En attendant, il va prendre des dégâts. Donc voilà. Donc ça c'est... Donc ne laissez pas le Nautilus sous l'eau et il prendra des dégâts. Mais aussi vous avez même les armures de Nautilus. Non, on verra ça après. Je préfère que... Ouais, on verra ça après. On verra après les armures de Nautilus. Mais aussi vous pourrez l'apprivoiser avec un... Vous pourrez le... Ah ouais, faut l'apprivoiser pour le nourrir. Bah attends, je vais les apprivoiser les deux. Voilà. Donc si tu nourris les deux... Bon attends, ouais, je mets une selle. C'est quoi? Donc tu peux les apprivoiser, tu peux les nourrir et ça donnera un bébé Nautilus. Que je trouve qu'il est mignon. Voilà. Mais aussi, bon, on va revenir avec les armures Nautilus que j'avais dit. Avant qu'on ait passé sur qu'on aille à nourrir les Nautilus. Mais vous avez plusieurs armures. Vous avez celle du cuivre. Ah non, pas l'andésite. Non. Vous avez celle de version cuivre. Vous avez la version fer. La version d'or. La version diamant et la version désorite. Et vous n'avez pas de version cuir et ni émail. Donc voilà. Donc ces armures n'ont pas de craft pour l'instant. Ils n'ont pas de craft. Donc ça va peut-être venir dans un snapshot. Donc on n'a pour l'instant pas de craft de l'armure de Nautilus. Pour l'instant. Donc vous pourrez mettre une armure. Donc regardez par exemple. Donc regardez avec une armure en cuivre. Est-ce que vous trouvez qu'il est beau? On dirait une armure en cuir. Avec une armure en cuivre, voilà. Mais pour le retirer, vous utilisez un cisaille. Je vous rappelle qu'ils ont utilisé cette technique depuis la mise à jour. Chasseski ont utilisé cette technique. Non, bah, pas celle. Donc ça, c'est une armure en cuivre. Une armure en fer, ce que ça donne. Ça a un peu l'air comme ça. Bon, c'est... Voilà. Bon, voilà. Mais avec l'or, ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve pas très beau. Voilà. Avec un armure en diamant, qu'est-ce que vous trouvez? Donc ça, je trouve pas mal, voilà. Et l'armure en isorite, voilà, je trouve qu'elle n'est pas très beau, je trouve, avec l'armure en isorite. Donc voilà. Donc avec les armures de Nautilus, on ne peut pas les enchanter, parce que comme les armures en cheval et l'armure en eau, on ne peut pas les enchanter. Donc voilà. Bon, ça c'était le Nautilus. On a vu le Nautilus, et on va passer aussi par un second nouveauté qui est proche du Nautilus, qu'on va voir tout de suite. Alors je vais tout mon inventaire. Et on a aussi la version zombifiée, un zombie de Nautilus. Et oui, le zombie de Nautilus, vous allez trouver un peu plus bas. Donc le voici, ce zombie Nautilus. Donc voilà le zombie Nautilus. Le zombie Nautilus, vous allez trouver où? Vous allez trouver normalement un peu plus bas. Normalement, vous allez trouver peut-être près d'ici. Normalement. Alors, le zombie Nautilus, parce qu'on ne trouve pas trop. Surtout sur Java, c'est rare sur Java. Ça, c'est vrai. Mais on peut trouver où le zombie Nautilus. Bon, allez, donne-moi un zombie Nautilus. Ouais, c'est un peu rare. Je sais que c'est rare. Oh là là. Bon, c'est un peu rare, les gars. Bon, les gars, c'est un peu rare. Mais surtout, mais sur Bedrock, c'est un peu rare. Mais sur Java, c'est encore beaucoup plus rare. Sur Java. Donc là, je n'arrive pas à trouver un zombie de Nautilus. Ça, c'est vrai. Bon, les gars, on va faire comment? On n'a pas un zombie Nautilus. Ah! Ah non, c'est moi qui ai fait spawner, mince.
Bon voilà. Bah, si vous trouvez un zombie Nautilus, vous allez trouver un zombie noyé en dessous. Qui va chevaucher un zombie Nautilus qui tiendra en même temps un trident. Mais en soi, vous pouvez trouver un zombie noyé ou un trident, même s'il n'est pas dans un Nautilus, vous voudrez trouver. Mais ça, c'est toujours le cas. Mais vous allez trouver. Mais les zombies noyés vont toujours avoir leur trident quand ils sont dans un Nautilus. Donc, ouais, avant que je teste que Nautilus meurt, je vais me placer un lit. Si jamais que je meurs, parce qu'après je peux perdre ma map. Je vais passer juste un lit pour pas que je perde mon spawn. Voilà, je vais déjà conserver mon inventaire, c'est mieux, je vais conserver vite fait mon inventaire. Parce que j'ai... Voilà, hop. Et on va voir. Donc oui, si vous attaquez le zombie Nautilus, je vais vite fait en survie. Hop. Donc voilà. Ah, mais on est déjà agressif. Ah, il peut nous attaquer déjà. Bon, il est toujours agressif, en tout cas. Ah voilà, t'as vu, il nous attaque. Donc si vous continuez. Donc si vous attaquez, t'as vu, il nous attaque. Mais par contre, si vous trouvez un zombie noyé, il sera agressif. Il vous attaquera, il sera vraiment agressif. Donc voilà, faites attention. Quand vous trouvez un zombie noyé avec un zombie Nautilus, il va être même agressif, le zombie Nautilus. Voilà. Mais si vous laissez le zombie Nautilus dans le soleil, il se brûlera dans le soleil. Et ouais, comme des zombies. Il brûlera lui aussi au soleil. Donc voilà. Donc ça, voilà. Et non, on n'avait pas. Non, il n'existe pas la version bébé de Nautilus. Zombie Nautilus, il n'existe pas en version bébé pour Zombie Nautilus, c'est vrai. Parce qu'on a un bébé zombie de noyé, on a un bébé noyé, c'est vrai, mais on n'a pas de version. Il n'y aura pas de version Nautilus bébé. Mais pour le zombie Nautilus, c'est pas de. Voilà. Donc ça c'est parfait, c'est tout pour le Nautilus. Voilà. Et ensuite on passe par un second nouveauté que je l'adore, que j'ai testé pas mal. C'est la nouvelle arme qui est la lance. Mais en anglais c'est un spear. Donc la lance, comment on peut le crafter? Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc attends, on vous montre tout de suite. Regarde, pour le crafter cette lance, vous mettez bien le bâton de diagonale. Et vous voudrez faire de n'importe quel minerai. Vous avez celle de bois, celle de pierre, celle du cuivre, celle de fer, celle de l'or, celle de diamant. Et pour la netherite, et c'est pas comme ça on fait pour on craft pour la lance en netherite. Comment il faut faire? Pour vous utiliser la lance en diamant, puis vous utilisez une table de forge. Vous mettez le modèle de forge normal. Ensuite, vous mettez la lance en diamant. Puis vous mettez un netherite. Et du coup, vous avez même cette version netherite. Donc voilà. Donc je vide. Donc voilà. Je remets vite fait dans le coffre tout ça. On attend. Voilà. Donc la lance. Il sert à quoi tout simplement? Parce que. Donc si vous passez à côté. Donc on regarde un exemple. Donc ça meurt. Donc si vous appuyez, donc vous faites cette touche, donc ça lève la lance. Donc si vous courez, vous passez à côté par exemple d'un mob, ça tue. Donc là j'ai réussi, donc même pareil avec un. Donc voilà. Mais si tu laisses la lance trop longtemps, on attend et au bout de quelques jours la lance se lève. Si tu laisses ou quelques temps, ouais, il se lève. Donc voilà. Donc là je peux continuer. Donc là je peux continuer. Donc voilà. On attend. Donc voilà, donc ça c'est bon. Mais si je testais en survie, on va voir si je teste en survie par exemple. Regardez, là je testais en survie. Par exemple.
Donc là, on va bien évidemment perdre la durabilité, bien évidemment. Bon. Bon, allez, les gars, on ne sait pas. Bon, voilà. C'est bon, là. Non. Bon, non, c'est pas les gars, c'est vrai, mais voilà. Bon, c'est pas grave. Ça en a vu. Mais sur... donc voilà. Mais sur le Minecraft Live, on a vu qu'un joueur testait en Elytra. Et qu'est-ce que ça donne? Vous voulez qu'on essaye ou pas? Ou ouais, vas-y, on va tester. Regarde, je vais tester avec un Elytra. Un exemple. Je prends ouais, le feu d'artifice parce qu'on peut avoir besoin. Le feu d'artifice. Et la lance aussi. Puis la lance. Donc là, je vais faire une petite plateforme ouais, de mobs. Ou par exemple, ouais, une voisin quel meuble, la vache, tiens, c'est bon. Regarde, on va tester. Je mets mes vaches, par exemple. Et puis, je démarre mon Elytra. Attends, je vais me mettre loin parce que si jamais j'approche et on en met. Et vous êtes prêts? Ah, j'avais pas réussi, les gars, je suis nul. Attends, les gars, on va. Bon, attends, les gars, on va retester. Comme ça, c'est mieux. Regarde là. Donc là, je reteste encore une. Là, je teste encore une fois. Bon, les gars. Non. Bon, là. Bon, les gars, on est les dernières. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Donc c'est à la lance. Mais je peux tester, par exemple, un exemple avec des golems en fer, tiens. Sinon, on va tester avec un exemple avec une golem en fer. Donc attends, je pète mes plateformes. Tout ce que j'ai fait. Hop. Voilà, je vais faire spawner mes golems en fer. Voilà. Et on va faire spawner plein de golems en fer. Allez. Voilà. Je vais tester. J'ai mis un exemple. Plein de golems en fer. Un exemple. Ah là là, comment j'ai bien. Je sais pas. Oh là, ça bug. Et là, je continue. Regarde. Bon, voilà, c'est bon. Donc ça, c'est parfait, on avait vu. Mais aussi, dans cette lance, nous avons aussi des nouvelles enchantements. Nous avons aussi une nouvelle enchantement. Enchantement propre pour la lance. Donc c'est quoi comme enchantement? C'est l'enchantement... comment il s'appelle? On va voir le nom. Il s'appelle le Link. En français, je ne sais pas comment il s'appelle, parce que ça c'est en anglais, mais je ne sais pas comment il s'appelle en français.
Donc là, vous avez 3 niveaux. Donc vous avez le premier niveau, puis le deuxième niveau, et puis le troisième niveau. On va enchanter toutes ces lances. Je prends la lance. Hop. Et hop. Et hop. Je vais les enchanter. Je vais utiliser une enclume. Voilà. Je vais les enchanter. Toutes ces 3 lances propres au niveau d'enchantement. Donc voilà. Deuxième niveau. Et le troisième niveau. Et on va les enchanter. Parce qu'entre j'ai toujours les travaux, on va l'enlever quand ça c'est mieux. Donc ça va dans ce niveau comme ça. Mais pour le deuxième niveau, ça va un peu plus vite. Mais pour le troisième niveau, donc là, donc ça va, regardez. Qu'est-ce que je m'amuse. Voilà. Donc là, je peux essayer autant plusieurs fois. Donc là, je peux aller plus vite. C'est un peu comme un trident qui est enchanté par une canalisation. Mais qu'on peut monter dans les airs avec un nitral, donc c'est la pluie. Donc voilà. Regardez. Regardez, donc là je continue. Regardez, hop. Donc là, ça j'adore. Bon, en vrai, cette lance, j'adore. Je trouve qu'elle est plus intéressante. Moi, je trouve qu'elle est plus intéressante comparée à que les Nautilus. Donc voilà. Donc là, on a fini. Ouais, j'ai tué tous les games de fer. Je fais un slash kill @e. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Ah, ils me sont même morts les Nautilus. Je vais faire essayer de respawner. Mais hop. Hop. Voilà. Donc voilà. Mais ensuite, en seconde nouveauté, qu'il existe depuis combien de temps? Je me souviens plus. Attends. Depuis combien de temps? Depuis... ouais, depuis 2000... Depuis, voilà, 12 ans. Et un nouveauté qui existe depuis... Un mob qui existe depuis 12 ans. Qu'on va vous montrer. Attends, je mets la nuit. Ah ouais, parce que c'est vrai. Qui existe depuis 12 ans. Un mob qui existe depuis 12 ans. Qu'on va vous montrer. Donc je vais vous montrer. C'est un cheval zombie. Et oui, le cheval zombie a existé depuis des années, depuis 12 ans, depuis la mise à jour 1.6. Ce mob existait depuis longtemps, mais il spawnait pas dans la nature. Et on pouvait faire une commande pour qu'il spawn avec un zombie. Ou on pouvait spawner en créatif. Mais c'est le cas maintenant pour trouver des chevals zombies dans... De temps en temps, on peut trouver quand il fait nuit. On peut trouver dans quel biome, on peut trouver dans n'importe quel biome. Sur Minecraft, là, on a vu qu'à spawn dans le biome plein et dans le biome savane. Mais là, tu peux trouver de temps en temps. Je vais essayer de trouver. Mais ça inquiète pas, n'est pas rare. Mais allez juste trouver de temps en temps. On va essayer de chercher. Hello. Alors, il est où le... Il est où? Alors, il est où? Il est où? Il est où? Allez, spawn le cheval zombie avec un zombie. Bon, les gars, il veut pas spawner. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Bon, les gars, faut qu'il spawn ouais, le cheval zombie. Allez, spawn le cheval zombie avec un zombie. Je te sais parce que je montrerai les abonnés. Spawn, dépêche-toi. Voilà. Bon, les gars, j'ai
pas vraiment trouvé. Mais vraiment, on trouve un peu rarement les zombies sur un cheval zombie parce que là, j'ai même pas trouvé. Bon, voilà. Mais les zombies, quand il est monté dans un cheval zombie, il tiendra aussi la lance. La lance en fer. Il tiendra aussi la lance. Donc voilà. Mais le cheval zombie, on peut maintenant monter dessous. Parce que dès que maintenant le cheval zombie, il spawn maintenant dans la nature, il peut maintenant spawner, on peut le monter. Parce que le cheval zombie existait, mais on pouvait pas monter. Mais il ne laisse pas d'avant monter. Comme le cheval classique. Donc dès qu'il nous donne son amour, et là on peut l'utiliser. Donc voilà. On peut bien en mettre évidemment. Attends, je vais sortir du cheval, ce serait mieux. On peut utiliser bien évidemment l'armure du cheval. On peut utiliser son armure et même la selle sur un cheval zombie aussi. Regardez un exemple. Vous pourrez utiliser. Mais si vous laissez au soleil, là il brûle. Mais attends, parce qu'on avait prêt. Bon, attends, comme il. Ah non. Mais pourtant, youtubeur, ouais, quand on mettait une armure, normalement, ça brûlait pas. Mais attends, on va réessayer. Ouais, non, les gars, on peut pas. Ah, écoute, des gars, donc ça ne marche pas, donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc est-ce qu'on c'est de ce game drop. Donc oui, je vous rappelle que la mise à jour s'appelle Monton Miran. Cette mise à jour qui s'appelle Monton de Miran. Qui sera une version 1.21.11 de la Java. Et pour la Bedrock, ce sera certainement 1.21.130 sur Bedrock. Donc voilà. Mais merci pour regarder cette vidéo et à l'année prochaine. Au revoir.